Bonjour, aujourd'hui on va travailler un petit peu plus sur l'orienté objet et les design patterns. Donc les design patterns, vous savez que c'est une solution générique à des problèmes récurrents. Euh, Ici, bon, on a déjà vu dans le cours les observeurs, on a déjà vu le composite design pattern, on a déjà vu le singleton. Ici on va voir un nouveau design pattern qui s'appelle le double dispatch, qui permet de régler un problème un peu particulier en Java, donc ça s'appelle le simple dispatch en Java, qui peut être un problème. Alors pour montrer ça, je vais montrer ça dans un petit module en séparé du réseau. Je vais d'abord montrer la théorie, voir un peu comment ça fonctionne sur un tout petit exemple, et puis on va l'appliquer sur le chat qu'on a déjà fait en JavaFX pour montrer comment on peut faire un chat un peu plus compliqué. Ok, avec des messages différents, etc. etc. Euh, donc ici, le double dispatch. D'abord le problème. Alors je vais créer ici un public static void main pour avoir un main. Je vais créer hop, une classe A et je vais créer deux sous-classes. Hop, extend B. Hop, ça va être mieux. Classe C, extend C, A. Voilà. Donc j'ai donc une classe plus deux sous-classes. Et là, je vais l'instancier très simplement. Donc ici, A égale new A. Pardon. B, B, new B. Alors vous savez très bien que si on met un peu de polymorphisme, par exemple ici show, par exemple, hop, je suis un A, et si je mets ça sur B, je suis un B, ben, ça ne pose aucun problème d'appeler ça sur A, faire un show, B.show, alors si je fais sur C, évidemment il va m'afficher, je suis un A, parce que je ne l'ai pas redéfini dedans, peut-être le faire correctement, ce serait mieux. C.show, bon je ne vais pas créer de C. Ceci fonctionne bien. Alors on a le polymorphisme qui fonctionne bien aussi, c'est-à-dire que si je mets un B dans un A, il n'y a aucun problème avec ça. Donc ça devrait fonctionner. Donc je fais ab.show, là ça m'affiche A, ça m'affiche B, je suis un A, je suis un B, et ici, normalement il m'affiche je suis un B. Alors pourquoi? Parce que en Java, il va prendre le type dynamique de la variable, il va aller directement chercher dans la classe B, qui est le type dynamique, est-ce qu'il y a une méthode show sans paramètre? Oui, il y a une méthode show sans paramètre, et il affiche je suis un B. Donc ça fonctionne assez correctement, donc on va vérifier ça. Désolé, j'ai le nez qui gratte. S'il veut bien le lancer un jour. Ok. Celui d'avant. Voilà, je suis un A, je suis un B, je suis un B. Donc là n'est pas le problème. Où est le problème? Le problème c'est ceci. C'est que si on fait un public, ou même pas, je vais faire le code minimum. Je vais l'appeler, peut-être pas show, mais display. Et là je vais lui passer un A. Et je vais afficher south, je suis un A. Donc là, interne, c'est juste pour montrer qu'on n'est pas dans l'objet. Je suis un B. Et finalement, je suis un C. Jusque-là, ça va. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait du polymorphisme de paramètres. C'est-à-dire qu'on a des méthodes différentes. Donc on a de l'overloading ici, donc la surcharge en français, surcharge de méthode. Donc les paramètres sont différents. Alors c'est plutôt chouette, donc c'est-à-dire que si je fais un display, ah oui, ici je suis pas du côté statique, je suis côté instance, pourtant ici je suis du côté statique. Donc ce qu'on va faire c'est aller du côté instance en faisant un nouvel objet de main, donc la classe ici, je vais faire main.go par exemple. Donc juste une méthode qui me permet d'aller du côté instance. Oui, crée-moi la méthode, privée si tu veux.
Donc là maintenant je suis du côté instance sur un objet de main et désolé. Et maintenant je peux appeler la méthode. Alors si je fais display A, ça va afficher je suis un A interne. Display B, je suis un B. Et là où on a un problème, c'est ceci. Donc c'est je suis un A, je suis un B. Et là, interne à chaque fois. Voilà. Et là il va afficher bah, je suis un A. Et ça c'est embêtant. Donc si je fais ceci, j'exécute. Voilà. Donc c'est bien, je suis un A. Donc là, il a pris. Donc comment ça fonctionne le simple dispatch en Java? Donc on peut faire de l'overloading comme ça de méthode sans aucun problème. Et lui, pour retrouver la bonne méthode à appeler, il va regarder le type statique, pas dynamique. Il va dire OK, A est un A. Est-ce que j'ai un display A? Oui, j'ai un display A, il est ici. J'ai un display B. B est un B. Donc display B, est-ce que je l'ai? Oui. Et donc j'affiche je suis un B. Et puis je lui passe un AB, qui est donc le type statique est A, mais le type dynamique est B. Quand je fais display AB, le compilateur va regarder le type statique, il dit c'est un A, est-ce que j'ai un display A? Oui, j'ai un display A. Même si c'est un B, il va appeler celui-ci. Et donc c'est plutôt embêtant en fait quand on a des objets, qu'on est au niveau au-dessus, donc au niveau où on essaye de prendre un peu de la distance. Imaginez un peu, dans les laboratoires, on a fait un nœud est un fichier, un dossier, etc. Imaginez où j'ai envie de dire, bah, je sais que j'ai des dossiers, j'ai des fichiers, j'ai des nœuds qui sont donc la classe qui est au-dessus, et j'aimerais bien parler que avec des nœuds. Mais par contre, si c'est un fichier, bah, tu me passes un fichier, c'est un dossier, tu me passes un fichier. Bah, ça en Java, il n'y a pas moyen de le faire facilement. Il faut passer par le double dispatch. Et donc, c'est un petit peu embêtant, mais c'est pas très grave. Il y a moyen aussi, évidemment, de caster ça. Donc ici, dire booléen, booléen is A. Est-ce que je suis un A? Ici, ça envoie retourne true. Hop, est-ce que je suis un B? Retourne false. Voilà. Je pourrais faire ça pour un C aussi, évidemment. Je vais peut-être le faire. Voilà. Et alors là, je peux. Alors c'est très très moche, hein, mais il y a un moyen de faire ça. Donc là, c'est renvoyer true. Alors si vous regardez bien, il suffit de redéfinir le A ici pour envoyer false. Alors c'est un A aussi, hein, ça dépend un peu comment on le voit. Mais... Le C, il ne faut pas le redéfinir parce que je vais hériter de is false. Et ici, il faut faire la même chose, mais avec is B. Donc ça, il y a moyen de le faire. Et donc ici, ce qu'on pourrait très bien faire, c'est de dire si AB is B, alors tu fais un display, donc il y a moyen de faire pas mal de choses, mais un display où tu vas caster B dans un B. Alors il y a encore pire que ça, hein, donc là moi c'est vrai que je le fais directement en polymorphisme. Le pire c'est ça, hein. Hop, AB, instance of B. Donc si B est une instance de B, alors tu fais un display de AB. Alors je le caste bien en B, alors on va voir si ça fonctionne, je suis même pas sûr que ça fonctionne en Java. Je pense que oui, mais je vais quand même vérifier. Voilà, donc là ça fonctionne bien ici, le A en interne. Là ça va fonctionner, donc je suis un B. Alors c'est assez moche, il n'y a pas de polymorphisme, mais il faut casser, donc c'est-à-dire soit mettre des méthodes partout en disant isB, etc. Mais là, ça rend quand même le code vachement moche, enfin moi je trouve, c'est pas génial. Soit on fait le double dispatch. Alors le double dispatch c'est quoi? C'est un concept pas hyper compliqué, l'idée c'est euh, on va parler à l'objet auquel on veut parler. Donc on veut que, on va lui passer, si vous voulez, une méthode en disant je vais taper une méthode et toi, l'objet, tu sais que tu es un A, un B ou un C, forcément en interne tu le sais, le TIS sait qu'il est un A, un B ou un C, tu vas appeler la bonne méthode sur moi. Donc c'est ça le double dispatch, je t'envoie un message et tu me renvoies un message avec la bonne méthode à appeler. Ça c'est le double dispatch. Alors comment on peut voir ça? Regardez un petit peu, si on fait ça.
Donc j'affiche, donc on va peut-être oublier ceci. On a toujours ce problème-là, display AB. Si je fais ceci, qu'est-ce qui se passe? Il va venir bien dans cette méthode-ci. Il va faire A.show. A.show, le polymorphisme fonctionne toujours très bien en Java. Donc ceci, il affiche bien, je suis un A en interne. Sauf que quand il fait A.show, il regarde le type dynamique. A.show, un A est un quoi? Est un AB ici. Ok? Donc AB, qui est passé en paramètre, est un B en fait derrière. Youp. Et un B a bien une méthode show, ce qu'on voit ici. Et donc il peut afficher je suis un B. Donc le polymorphisme, c'est compliqué, hein, je suis d'accord avec vous. Et donc quand le polymorphisme de paramètres ne fonctionne pas comme on pense, c'est-à-dire qu'il ne regarde que le type dynamique, mais le polymorphisme sur les méthodes appelées fonctionne tout à fait correctement. C'est-à-dire que quand je fais un show, il va d'abord chercher dans le type dynamique. A, ici l'objet en fait cache un B derrière. Il va d'abord chercher dans la classe B. Ok, donc ça fonctionne. Bon, on va utiliser ça. C'est ça toute l'idée. Alors comment on va faire ça? Eh ben, on va utiliser une petite interface. Alors on n'est pas obligé de passer par l'interface, c'est pour être un peu mieux, mais imaginez qu'on fasse ce qu'on appelle un dispatcher, ou on peut l'appeler absolument comme on veut. Hein. Si vous l'appelez D, c'est bon aussi. Vous voyez ça comme vous voulez. Mais l'idée c'est quoi? C'est qu'on va définir autant de méthodes, évidemment la même, avec le même nom de méthode, les mêmes paramètres pour faire du polymorphisme, les mêmes méthodes avec chacune des classes en paramètres. Alors ça c'est quoi? C'est, je sais pas, je vais l'appeler apply, vous pouvez faire dispatch aussi si vous voulez. Hein. Dispatch, voilà. Ah, vous pouvez appeler apply. Là je vais mettre maintenant, donc pour chaque classe que je veux pouvoir utiliser, je vais faire ceci. Donc c'est une interface très simple où je donne une méthode. On peut avoir différentes méthodes si j'ai mis des paramètres. Hein. Imaginez, je sais pas, on a ceci. Et là on peut passer un entier. Hop, pardon, oui. Ça vous pouvez le faire aussi. Alors là il faut aussi faire les trois classes. Donc B et C. Ok, donc ça, ceci va fonctionner. Donc moi on va le faire le truc le plus simple. C'est cette méthode-là. Alors, ceci va être implémenté par la méthode qui veut appeler. Donc le résultat final, c'est d'appeler sur un A, sur un B ou sur un C. Donc là, imaginons que je fasse ça sur le main. Je veux dire, je veux implémenter dispatcher. Ben là, il va falloir implémenter les trois méthodes, dispatch A, B et C. Oui, vas-y. Vous voyez qu'il m'a créé les trois méthodes. Ici, je vais le faire très simple. Tchouk. Je vais mettre dispatch. Voilà. Donc je suis un B et je suis un C. J'ai implémenté ces trois méthodes qui ressemblent vachement aux autres méthodes qui sont là. Alors ici, maintenant en faisant ça, alors il ne faut surtout pas faire dispatch AB par exemple. Là c'est toujours je suis un A en interne. Dispatch. Donc là ça ne change rien. C'est pas parce que j'ai fait une interface que tout d'un coup tout devient polymorphique. Dispatch AB. AB est un A de type statique, un B de type dynamique. Et donc il va chercher lui dans des types statiques, dit dispatch est là, je suis un A dispatch. Donc ceci ne fonctionne pas, c'est pas comme ça qu'il faut l'utiliser. Comme je vous l'ai dit, il va falloir parler à l'objet. L'idée c'est quoi? C'est qu'on va demander à AB, hop, je sais pas, de faire un apply ou faire un dispatch. En fait, je préfère. Yep. Je préfère peut-être faire apply. Bon, qu'importe, on s'en fiche un peu. Je montre les bons mots, c'est pas forcément évident. Hop. Ce qu'on va faire, c'est sur AB, demander d'appliquer le dispatcher. Alors, dispatcher, c'est qui? C'est TIS. C'est l'objet courant. Le dispatcher, ici, est un truc. Alors, ceci, ça n'existe pas. Donc, apply n'est pas encore défini. Donc, ça, on va simplement demander de créer cette méthode-là dans la méthode, dans la classe pendant A. Donc, j'ai une méthode apply qui va prendre en paramètre un dispatcher. Hop. Un dispatcher a trois méthodes qui sont ici.
dispatch A, dispatch B, dispatch C. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement dire sur le dispatcher, point, dispatch, TIS. Et c'est tout. Donc là, ça fait un peu mal hein, aux yeux. Il faut juste bien comprendre ça. Tchouk. Je vais faire ça et je vais le recopier dans chaque. Donc ça, c'est important de le faire. Je vais recopier ça dans chaque méthode. Alors pourquoi c'est important de le faire? Pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Donc ici, si jamais j'applique sur un dispatcher, donc j'applique cette méthode-là sur un objet dispatcher dans la classe B. Si je viens ici et que j'ai bien redéfini cette méthode-là comme ça, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire un dispatch.tis. TIS, c'est quoi? Dynamiquement et statiquement, c'est un B. Je suis dans la classe B, il n'y a aucun problème, je suis là-dedans. Donc dispatch TIS, il va dire, est-ce qu'il y a une méthode dispatch avec un B sur le dispatcher? Et ici, je vous rappelle que j'ai passé TIS en paramètre, c'est-à-dire le main. Ok, donc le main qui est ici. Il va dire, ok, oui, j'ai bien ici un dispatch B, donc il va appeler, je suis un B via le dispatch. Voilà, je suis un B via le dispatch. Donc ici, là, ok. Alors je comprends que c'est pas un truc forcément simple à bien comprendre. L'idée c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir maintenant envoyer plein d'objets. Ok, donc par exemple ici, imaginez qu'on a on a A, B, on a B, A. Sur tous les objets, je peux demander d'appliquer le dispatcher, donc l'objet courant, sur cet objet-là. Donc ce que je vais faire, je vais partir de l'objet, je vais lui passer l'objet, donc je vais partir d'un objet polymorphique, avec une méthode polymorphique, etc. Je vais demander de revenir vers moi, c'est-à-dire, donc reviens vers l'objet courant. Il va appeler cette méthode-là. Cette méthode-là est redéfinie dans chaque classe, comme vous pouvez le voir. Il y a le apply. Il va prendre l'objet et il va renvoyer un objet, une méthode sur mon objet. Et là, il va appeler le bon paramètre. Donc c'est pas un truc simple, il faut bien avoir compris pourquoi le polymorphisme de méthode fonctionne et pourquoi le polymorphisme d'objet ne fonctionne pas toujours, enfin de paramètres ne fonctionne pas. Donc ça, il faut avoir bien compris. Mais si vous avez compris ça, bah là, ça fonctionne exactement comme on veut. Donc là, ça fait je suis un B dispatch. Je suis un A dispatch. Je suis un B dispatch. Donc ça devrait donner ça. Alors, on peut aller un peu plus loin maintenant qu'on a ça. En fait, ce qui est assez chouette, c'est qu'on peut, vu que c'est une interface, on n'est pas obligé de passer par une classe. Enfin, une classe comme main a implémenté le dispatcher, on peut en créer un directement en disant, ben voilà, si j'applique AB sur un dispatcher, lui il va appeler la bonne méthode dessus. Donc vous voyez que ça a fonctionné ici BAB, comme je l'avais dit, BAB. Donc AB.apply, je peux lui passer les trois possibilités. Soit je suis un A, et je t'affiche, je vais me mettre en anglais, I'm un A. Sinon, hop, je suis un B. Sinon, je suis un C. Ok. Si je fais ça, ce qu'il fait, c'est qu'il va passer cet objet anonyme d'une classe anonyme, cet objet de la classe anonyme qui implémente cette interface-là, il va lui passer en paramètre. AB apply va appeler sur cette méthode-là la bonne méthode B. Et donc vous voyez qu'il affiche bien je suis un B. Alors ce qui est chouette avec ça, c'est que je peux aussi mettre ça dans une variable par exemple. J'introduis une variable qui s'appelle show in English. Voilà. Et je peux, cet objet, donc là, cet objet est créé ici, vous pouvez le voir. Donc il est créé ici, il est mis, c'est bien un dispatcher. Il est mis dedans, je peux mettre, je peux lui passer par exemple maintenant l'appliquer sur un A, sur un B, etc. Et donc je peux comme ça créer des dispatchers, donc si vous voulez, des objets qui permettent d'avoir un comportement différent, polymorphique en fonction de l'objet sur lequel on travaille.
Tout ça sans avoir de méthode qui est définie directement dans l'objet. Donc j'ai du polymorphisme comme je voulais au départ. Voilà. Donc là, ouais, c'est B. Et là, MA. Voilà. Alors, ce n'est pas du tout quelque chose de simple. Donc, si vous n'avez rien compris, on voit que là, on tape vraiment dans l'orienté objet. C'est le dernier cours, on peut se lâcher. Euh, il faut aller revoir les vidéos. Donc, cette vidéo-là, si vous n'avez toujours rien compris, si peut-être qu'il vous manque des choses en orienté objet, allez voir. Il faut avoir vraiment compris le polymorphisme de méthode, le polymorphisme, donc l'overriding, l'overloading. L'overriding, c'est pour redéfinir une méthode en dessous. Enfin dans une sous-classe. L'overloading, c'est reprendre les mêmes méthodes dans une classe et avoir des paramètres différents, comme c'est le cas ici par exemple, euh, etc., etc. Donc ça, il faut bien regarder ça. Le simple dispatch, c'est quoi en Java? Et finalement, regarder la solution du double dispatch. Alors, on va faire un exemple maintenant sur le chat, hein, comment réussir à utiliser ça dans le chat, pourquoi c'est intéressant. Et si vous ne comprenez pas, allez voir sur Internet, parce qu'il y a énormément de choses, il y a des bouquins aussi sur les design patterns, et le double dispatch est utilisé un peu partout, en Java et dans d'autres langages aussi. Donc n'hésitez pas d'aller voir ça. Ok, donc maintenant on va tabler sur, enfin on va travailler maintenant sur le chat. Alors, on va essayer d'avancer un peu sur notre chat. Donc on avait un chat en mode console qui se connectait au serveur et un chat en mode JavaFX. Donc là je peux me connecter, Fred. Donc j'avais cette... Là, ici je vais mettre Nico. Voilà, on est connecté au serveur. On reçoit des messages. Alors voilà, par exemple le serveur a dit Nico s'est connecté. Test, si je l'envoie, Fred a dit, et ça l'envoie bien ici. Alors on voit déjà qu'il y a deux types de messages. Donc il y a le type de connexion et le type de genre quelqu'un a envoyé un message. Bah ça déjà on pourrait l'améliorer. On pourrait se dire, en fait c'est deux types de messages différents. Euh, Ce qu'on pourrait faire c'est mettre par exemple, donc, une mauvaise manière de faire, c'est dans le message dire private boolean is connecting. Et donc là on pourrait dire oui si c'est connecté, etc. Le problème avec ça c'est que si on envoie des images, si on envoie un message pour changer de pseudo, si on envoie un message pour, je sais pas, bon, mettre en couleur, etc., les choses, eh ben, on va avoir un seul message qui fait plein de choses. Donc ça, c'est vraiment pas beau. Ce qu'on va plutôt essayer de faire maintenant, c'est faire les choses bien, c'est-à-dire avoir un peu de polymorphisme, avoir un peu d'orienté objet, faire des choses correctes. Donc ici, euh, ce qu'on va faire, c'est, alors je sais pas comment on va trop faire, mais on va avoir une hiérarchie de messages possibles. Et donc ici, moi j'aimerais bien avoir un message connecting message, voilà. Il y a le message ici, peut-être, alors je sais pas, c'est peut-être pas un message en fait. Donc un message serait peut-être, comment on va définir ça? Donc ici, ça c'est rename. Alors connecting event peut-être, voilà. Ici c'est un message rename refactor message event. Et il faudrait en fait que les deux ont quelque chose en commun, c'est-à-dire que tout ça, j'ai pas envie de définir, non, ok. Message event, voilà. Donc là, on définit normalement tout ça. Et ici, je vais avoir quelque chose en commun, c'est-à-dire que je veux envoyer sur le réseau que des événements et utiliser du polymorphisme. Donc si je fais une classe événement, et peut-être même l'appeler, hop, je vais y arriver, refactor, rename, mettant un chat event, voilà, comme ça on est bien, voilà. Et alors les deux vont hériter de ça. Extend chat event. Alors pourquoi faire ça? Simplement que ça sur le réseau, je vais pouvoir simplement envoyer des chat events. Alors vous voyez que je viens de retirer le event, enfin le serialize, je vais le mettre ici, et comme ça toutes les sous-classes seront serialisables. Voilà. Je vais retirer ici une porte qui est en trop.
Donc l'idée ici, c'est vraiment que le client et le serveur ne dialoguent que par des chat events. Et en dessous, on a un peu de polymorphisme qui dit, bah voilà, le chat event ici, c'est un event, un message event. Euh, on va essayer de montrer ça. Alors peut-être, donc je sais plus, il n'y a pas de user, il n'y avait que du texte. Donc on a un username. Bon, ok, on va faire ça. On va le faire simple. On pourrait mettre une classe user, etc. Ici, c'est pas très grave. On va faire un private string euh, username. Donc quand quelqu'un se connecte, on va lui passer ça. On va générer un constructeur avec le username. Il y a un petit getter. Hop, ici, un getter pour le username. Voilà. Alors ensuite, le serveur ou le client. Je ne sais plus exactement, il faut regarder le protocole. Donc je vais essayer de me connecter au serveur, c'est ce qu'on voit ici. Connect au serveur, tout le look. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Donc, quand je me connecte au serveur, il se connecte au serveur. Ok, ensuite qu'est-ce qu'il fait? Connect to. Ah oui. Donc revenir en arrière chez moi, c'est ça? Oui, voilà. Pseudo, write pseudo, donc il envoie le pseudo. Et puis il va envoyer des messages. Ça, c'est tous les messages qui ont été envoyés. Donc là, c'est tous les messages event. Euh, ok, set all message, on voit que ça envoie des messages event. Ok. Read message. Donc là, c'est tous les messages qu'on envoie. Voilà. Là, ça devient intéressant. C'est tous les messages qui sont envoyés. Donc quand il y a un nouveau message, je l'affiche. Un new message, le contrôleur, ça permet d'aller ajouter un message dans le threadFX, add message qui va afficher, hop, souvenez le label, etc. pour vous dire qu'il y a un message. Alors, là où il faut changer les choses, bah, c'est justement ici. Quand je vais recevoir un message, un événement, ce ne sera pas forcément un message event. Pour l'instant, ce sont que des messages que j'envoie en disant mais il y a un texte et un utilisateur. Ici, je vais changer un peu les choses. Donc, on va aller voir du côté serveur. Quand un client arrive, hop, qu'est-ce qui se passe? Le client arrive, trade, etc. Ok, remove. Là, il ne se passe rien. Puis le client thread, la première chose qu'il fait, voilà ici, c'est qu'il fait un broadcast pour tout le monde sauf pour lui en disant quelqu'un s'est connecté. Et on met un user comme name. Bah là, j'aimerais bien changer un petit peu en disant bah, c'est un connection event, new connection event. Hop. Ah, j'ai mis connecting event. C'est très moche. Non, j'ai mis. À mon avis, c'est pas le bon. Yep, connecting event, c'est très moche. Donc je vais aller changer ça. Donc n'hésitez pas à renommer hein, quand vous n'êtes pas content hein, de vos classes. Hop. Donc j'ai un connection event, ce sera beaucoup mieux. Voilà. Je vais venir ici. Là, je vais essayer de l'importer. Donc là, il faut prendre le bon. Donc il y en avait un avec SQL. Moi, c'est bien celui-là. Et là, je lui passe maintenant le user. Donc juste le username, pas et c'est connecté. Juste ça. Ici, quelqu'un a dit quelque chose. Bah, c'est très bien, mais on s'en fout un peu. Là, on va attendre des messages des clients. Et les messages sont que les messages event. Alors, on pourrait toujours s'en sortir comme ça. Pourquoi pas? Ça pourrait fonctionner ici. Donc, on envoie des messages event. Donc c'est-à-dire que quand on parle, c'est bien pour l'envoyer. Alors, ce qui serait quand même mieux, on va avoir un problème d'ailleurs ici. Alors ça envoie des objets, donc c'est bon. Ce qu'on va envoyer, ce sont des chat events, c'est-à-dire que donc je vais mettre le même abstract, que des instances, soit de connection event, soit de message event, mais qu'on travaille avec des chat events, comme ça, tout est envoyé ici. Ah oui, mais parfois j'envoie aussi des choses. Donc je vais laisser ça comme ça. Je suis dans le réseau. Je vais lire des messages event à partir des clients, puis je vais faire un broadcast. Les clients qui sont ici, quand ils vont lire les messages, ici je reçois pour l'instant des messages event. Si je fais tourner ça, ça va planter. Pourquoi ça va planter? Parce que dès que quelqu'un se connecte, je ne reçois pas un message event, mais ici un connection event. Et donc, ici, il va y avoir un plantage. On va voir, mais ici, il devrait y avoir une erreur qui s'affiche quelque part, si je ne dis pas de bêtises. Hop.
Donc ici, il va falloir changer ça en, j'avance déjà un peu, chat event. Donc j'ai envie, moi, de lire que des events. Donc ça, c'est ce qu'on n'a pas encore implémenté. Donc je vais le mettre comme ça. Et je vais démarrer maintenant le client. Donc ce qu'on voudra, c'est lire des chat events en disant bah, j'accepte tout, et en fonction de ce qui se passe, il va falloir que j'affiche plus ou moins de choses. Ok, donc le chat event ça, hop, peut être un message event ou un connection event ici. Voilà, je vais me connecter, Fred, ça devrait fonctionner encore, oui. Si je fais play, quand le client en console ici va se connecter, normalement ça devrait planter ici. Afficher un message d'erreur, je ne sais pas ici, il y a un message d'erreur peut-être qui peut s'afficher. Voilà, ah bah oui, ici, ah oui, il ne veut pas, pardon. Je ne vais pas le faire tourner parce que j'ai changé un peu le code. Voilà. Voilà. Donc normalement, si je fais ceci, il devrait y avoir quand même un petit plantage quelque part, j'espère. Voilà, ici. Il vous dit un connection event ne peut pas être casté en un message event. C'est exactement ça. Donc ici, j'ai envoyé un message à un connection event alors que c'est un message event. Donc l'idée, c'est quoi? C'est plutôt de dire, ben, je vais recevoir maintenant des chat events. Qu'importe, c'est des connections ou des messages. C'est simplement soit il y a une connexion, soit il y a un message. Mais au moins, c'est un peu plus clair. Alors, si jamais c'est un event instance of, donc on va l'écrire sans le double dispatch, un message event, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, on sait que là-dedans, c'est le message en fait. Donc c'est un message event. C'est ça l'idée. Donc on new message ici, on new message, message là, il va afficher le message qui est dedans. Donc il va bien prendre l'objet de message event et l'envoyer. C'est ce qu'on avait déjà avant. Donc ça, très bien. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est une bonne idée. Le problème, c'est évidemment ici. Si jamais c'est un hop, instance of connection event. Else if. Donc si jamais c'est une connexion, connection event, oui c'est bien celui-là que j'ai besoin. On connection. Donc si jamais il y a une connexion, ouais. Là je redéfinis. Donc, hop, pardon, j'aurais pas dû faire ça, oui. Parce que je me suis trompé dans mon code. Quand j'ai une connexion qui arrive, bah celui-là je dois le transformer en connection event. Create connection. Voilà, hop. Quand j'ai ce problème-là, enfin quand j'ai, c'est pas du tout un problème, mais quand j'ai ça, qu'est-ce que je dois faire? Hop, chat frame, donc il faut que j'aille parler à la frame en disant add connection in, hop, hop, on va faire ça, on va aller jusqu'au bout, on va écrire la méthode dans ici, dans la vue, add connection, message event. J'ajoute ce truc là, oui j'ai un connection event qui arrive jusque là, et donc ici je vais reprendre simplement le label. Hop. Donc je prends, hop, donc l'event est un connection event que j'ai envoyé via le réseau. Il est arrivé ici, j'ai bien un username normalement dedans. Si je reviens sur ma frame, ici, chat frame, add connection, bah, j'ai bien le username. Je peux mettre connexion de, en français on va mettre un X, de hop plus. Alors je vais voir pourquoi pas, mais je pense que je peux aussi faire cette color, c'est possible, font color. New font. Oui, vraiment grand.
Et alors, il faut... Comment on fait encore pour mettre la couleur? C'est une bonne question. Set style. Moins fx, moins color, red. Par exemple. Donc ça, je pense que ça permet de le faire. Alors, je vais tout fermer et tout réouvrir pour être sûr que le serveur fonctionne bien avec la même version du code contrôleur. Je ne sais plus si j'ai changé dans le common, mais je ne pense pas. Donc l'idée maintenant, c'est de passer donc sur le réseau des objets polymorphiques, donc soit des messages events, soit des connection events. Je les reçois de l'autre côté, c'est ce qui est ici. Et là, je dois faire un peu de instance of, etc., qui est assez moche, mais ça fonctionne. Je parle à mon contrôleur en disant, hop, il faut que tu fasses ça. Le contrôleur va changer les choses. Yep. Donc ici, on est là. On va redémarrer aussi ici. J'ai Fred, ici, se connecter. Je suis connecté, ça devrait aller. Et on redémarre la console. Si j'écris du texte, je reçois bien le texte. Ça fonctionne. Et maintenant, on va essayer avec ça. Quand Nico se connecte, normalement, voilà, connexion de Nico. Bon, il n'est pas rouge. Et ça, je peux vite regarder comment le faire. Hop. Java fx, set, color, font. Voilà. Set form, donc il me semblait bien que c'était avec ça. Partir là-dedans, il y a Java X. Tchouk. Du texte, voilà, montre-moi un peu la couleur. Pas là-dedans. Color. Voilà. Voilà. Color. Set fill. Est-ce que c'est bien ça? Setting stroke color. C'est une bonne question. Oh, ça c'est très moche. Donc c'est bien cette file alors. On va aller faire ça, juste pour montrer qu'on peut avoir une différence. Hop. On a vu, il y a moyen de le faire aussi avec le style, mais je ne sais plus comment on fait exactement. C'est pas cette file, c'est quoi? Comment ça marche avec le set file? Texte.setFile. Le texte c'est quoi? C'est un new text. Ok. Le texte, un groupe texte. Ok. C'est pas exactement ce que je voulais. Je vais changer ça. Hop, set label color. Voilà, pour les beginners, c'est ce que je suis. C'est simplement que j'oublie à chaque fois comment faire ça. Comment faire? Allez. Set text field, voilà, color.web. Text field. Ah voilà. Colors. Et on peut faire simplement red, je pense. Je crois que ça existe. Color. Import class dans javafx.red. Voilà. Donc ça devrait fonctionner. Ça devrait être rouge. Donc voilà. Donc là, ce qui est important, pas très grave, soit pas rouge pour l'instant. Mais c'est surtout qu'on a deux manières de gérer les choses. Donc vous voyez que ici, c'est plus du tout la même chose qu'avant. Donc maintenant, on a bien deux manières de gérer ça. Quand on reçoit, ici, on va vérifier l'objet qui est derrière. Alors c'est pas très beau, et c'est là où normalement on devrait pouvoir dire en Java, ben, fais-moi un petit peu, je sais pas moi, comment manage event. Et là on aimerait bien passer l'événement et faire ici, ben, dans cette classe-ci, avoir plusieurs, voilà, avoir un truc en disant, ben, on a le message event, on a le connection event, etc. Ben, ça il veut pas, simplement parce qu'on est obligé de caster. Donc là, il dit, moi j'ai un chat event statique, or ceci, il n'y en a qu'un avec quelque chose de dynamique, en tout cas pas un chat event, il y a un message event, vous pouvez faire un connection event, mais je ne vais pas y arriver. Et donc, il n'y a pas moyen de le faire dynamiquement, il va falloir passer par un dispatch. Alors, on va le faire ici. Hein.
Pour dispatcher ça, bon, on va pouvoir les. Donc je vais arrêter peut-être mon ordinateur qui chauffe. Je ne sais pas exactement pourquoi. Ce qu'on va faire, c'est regarder un petit peu dans le modèle en disant ok, je vais pouvoir avoir un dispatcher. On pourrait le faire ici. Nouveau. Hop, Java class, oui. Une petite interface. Comment Event dispatcher. Voilà. Et alors là, je vais, comme on l'a déjà fait, je vais avoir un void, dispatch, et là je vais reprendre tous mes trucs. Donc event dispatcher, c'est pas des event dispatcher, message event, m, event, voilà, très très bien. Et j'ai un autre qui est dispatch connection event. Cet event dispatcher, hop, doit fonctionner. Et on va appliquer la même chose de l'autre côté. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est forcer que les sous-classes implémentent ça. Et pour faire ça, on implémente la méthode qu'il faut. On peut faire une méthode abstraite, donc public, void, abstract, void, apply. Et là, on va faire un dispatcher. Dispatcher, event dispatcher. Donc on va demander à chaque sous-classe d'implémenter ça. Évidemment, ici, ils ne seront pas contents, vu qu'on ne l'a pas implémenté. On va le faire, on va implémenter. Apply, oui. Et ce qu'on doit faire simplement, c'est faire un dispatcher.dispatch 10. Donc comme on l'a déjà vu avant. Pareil pour le message event. On va refaire exactement la même méthode. Donc là, hop, dispatch 10. Donc maintenant, quand j'appelle sur un message event apply en lui passant un dispatcher, il va appeler la bonne méthode sur cette interface-là. C'est-à-dire soit message event, etc. Alors qu'est-ce que ça change pour nous? Là, ce qui est très chouette, c'est que maintenant je peux faire event.dispatcher. Je suis bien sur un chat event, oui. Donc il faut que je crée un. Pardon. Je suis en train de me tromper. Non, donc il y a bien le apply qui doit être fait, oui. Donc event.apply, voilà. New. Et donc là, je vais lui passer un event dispatcher que je crée. Dispatcher. Voilà. Et ici, hop, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me le créer, implement méthode, voilà. Ah, je me suis trompé dans l'event dispatcher. Montre. C'est pas import. Java event. Ça existe déjà. Il ne faut pas prendre celui-là. Il faut prendre. Voyez là. Event. Voilà, c'est celui-là que je veux. Implement méthode. Voilà, on va y arriver. Et donc là, l'événement que je viens de recevoir, en fonction que c'est un message event ou un connection event, il va falloir que je fasse plus ou moins des choses. C'est-à-dire qu'ici, si c'est un message event, j'ajoute dans mon contrôleur un on new message. Si c'est un connection, je demande au contrôleur que c'est une connexion. Pas besoin maintenant de faire de cast, vu que en fait il a appelé la bonne méthode automatiquement. Et ça suffit. Alors évidemment, ceci, on peut le transformer en objet, comme ça, à chaque tour de boucle, pas besoin de recréer un objet en fait. Ici c'est un objet, un dispatcher qui peut être utilisé plusieurs fois. Donc event dispatcher, voilà. Je peux transformer ça en le mettant avant. Et je pourrais très bien aussi implémenter ça ici. Donc je pourrais très bien faire un implements event dispatcher. Donc tout ça fonctionne très bien. Il faut implémenter évidemment les méthodes. Ah, pardon, il a pris encore une fois la mauvaise. Ah, c'est parce que j'ai oublié un T en fait. Ok, je comprends mieux. Pourquoi ça ne marche pas tout à l'heure. Donc je vais renommer ça tout de suite, sinon ça va être très moche. Hop, rename. Yep. Event dispatcher. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Il faut que j'implémente les méthodes. Je prends ces méthodes-là, je les retire. Hop. Je viens ici, je les mets. Je vais juste mettre un petit override que j'ai oublié de copier ici. Et maintenant, je peux dire sur TIS, l'objet courant, tu refais un dispatch.
Alors, regardez, c'est beaucoup plus élégant. Donc ici, on a un event dispatcher, c'est plus difficile à suivre aussi, hein, mais event.apply, TIS. TIS, c'est quoi? C'est l'objet courant qui est un event dispatcher. L'event va simplement dire fais un dispatch soit d'un message event, soit d'un connection event, et il appelle la bonne méthode. C'est très clean. Alors pour montrer que ça fonctionne, bah, on peut le faire, évidemment. Ici, enfin, on va valider. Il ne faut pas oublier de ce côté-là de faire exactement la même chose, donc d'implémenter dans le chat console le event dispatcher. C'est le bon ou pas? J'ai été un peu vite. Event dispatcher, oui c'est le modèle. Je vais implémenter ça aussi. Vas-y, le message ou une connexion. Si c'est ça, hop, un message event, j'affiche hop, event, hop, soit event. Et ici, c'est un connection event, south, connexion de connexion, on va y arriver, de plus event. Voilà. Point get username. Donc là, jusque-là, pas de problème. Il suffit maintenant de dire que c'est un chat event que j'ai besoin d'ici. Et pareil, je vais dire le chat event, c'est mieux. Voilà. Je vais importer ça. Voilà. Je vais simplement faire un event.apply. Et voilà comment on utilise le double dispatch ici. Donc sur l'event, je vais demander d'appliquer. Il va appeler la bonne méthode sur moi-même ici, sur cet objet-là, donc il va read un message thread, qui va appeler le dispatch ou le dispatch ici, la bonne méthode. C'est du high level en orienté objet, en polymorphisme, en utilisation de méthodes polymorphiques, etc. Donc prenez le temps de lire ça, il y aura peut-être ça à l'examen, c'est possible. Demandez de changer quelque chose. On va faire un dernier exemple ici, donc on peut déjà voir que ça fonctionne, je vais le faire tourner, mais il faut toujours un petit temps pour que ça fonctionne, pendant que j'enregistre. On va ajouter par exemple, je sais pas moi, quand on met un slash et puis on met un texte derrière, ça change le nom, ça permet de changer le nom, le pseudo. Pourquoi pas. On va essayer ça, donc on va faire ça. On va faire tourner le main controller, ici donc le JavaFX et le client, et on va voir si ça fonctionne bien. Allez les grands. Voilà. On va démarrer le client en mode console. Voilà, si on fait Fred, se connecter, ça devrait fonctionner. Je peux envoyer des messages. Ça fonctionne. Et le client ici est en train de tourner. Si je mets Nico connecté au serveur, connexion de Nico en rouge, donc ça c'est très très bien. J'envoie, ça fonctionne bien ici. Si je ferme ça et je me reconnecte, Fred, on voit que connexion de Fred, donc il y a bien deux messages différents qui ont été pris en compte. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Donc on avait dit le slash, on peut faire la déconnexion aussi, c'est possible. Et donc maintenant, rajouter un événement qui est quand on fait un slash, donc vraiment un slash, ça change le nom de l'utilisateur. Donc ça, attendez, je suis en train de réfléchir. Ça, quand je suis en train de prendre un message, on va le faire que pour le JavaFX, par exemple ici. Quand je fais un message, attendez, je réfléchis parce que c'est juste pour que vous arriviez à suivre ma logique. Je réfléchis s'il n'y a pas quelque chose de mieux à faire. Hop. Bon, on va faire ça, c'est pas très grave. On va peut-être faire ça directement dans... oui, donc ici. Donc quand je viens de la frame va m'envoyer donc le texte. Et quand j'ai envie d'envoyer, hop, add message, donc c'est pas ça.
Hop, send on click, il appelle sur le listener est implémenté par le contrôleur ici, il doit avoir hop, un send click quelque part, start, donc c'est pas, je vais passer comment le listener, du coup je suis perdu, alors, normalement c'est ici, ou alors je l'implémente, ah c'est ça, j'ai mis des listeners directement ici. Ok, connexion, show chat frame, ok. Ah voilà, chat listener, donc j'en ai mis un directement ici. Donc il a bien le pseudo, ok. Il y a un message event qui est envoyé, donc c'est un message qui est envoyé vers le serveur. Alors ce qu'on peut faire ici, le serveur quand il reçoit le message, hop, donc lui il reçoit toujours des messages envoyés par les clients. Donc il reçoit ici. Alors, remarquez bien que là on n'est pas obligé de faire du polymorphisme, hein, on reçoit toujours des messages. Alors là on pourrait peut-être tester, on dit si le message point getText égale ou démarre. Donc là je peux demander get, il y a le start aussi je pense, start with. S'il démarre avec ceci, alors c'est pas vraiment un message, c'est plutôt un changement de pseudo. Ok. Et donc là, donc message. Donc s'il veut changer le pseudo, je vais plutôt envoyer un autre message que juste l'événement. Donc je ne vais pas renvoyer directement ça. Hop. Donc je vais changer les deux. Je vais plutôt dire, ah oui, il y a un nouvel événement qui est le changement de pseudo. Donc je vais venir ici. Je vais créer un nouveau type de message. Change pseudo event. Je vais lui passer le nouveau pseudo. Peut-être l'ancien aussi. Voilà. Je vais créer un constructeur qui prend ces deux paramètres, l'ancien et le nouveau, et avoir deux petits getters, voilà, pour les deux. Donc ce changement de pseudo, hop, je vais pouvoir l'implémenter ici en disant bah, si jamais ça commence par un start, je vais créer un changement de pseudo event. J'ai besoin de l'ancien pseudo. Là, je me suis avancé un petit peu. Parce que je ne l'ai pas. Ah bah si, j'ai lu que j'en ai. C'est bien. Donc l'ancien pseudo c'est quoi? C'est le get. Donc ça il va m'envoyer le get username. Et le nouveau, bah, c'est le texte. Donc j'ai dit je vais mettre un slash et puis le nom juste derrière qui est mon nouveau pseudo. Je vais prendre le texte et je vais retirer. Je ne sais pas s'il y a moyen de demander substring. Voilà. À partir de quel index? Bah, l'index numéro 1. Je enlève le truc. Et je peux faire aussi un trim dessus. Trim qui permet de retirer tous les espaces. Et donc ça c'est mon nouveau message que j'ai envie d'envoyer à tout le monde. Change event. Event. Et j'ai envie de faire un broadcast à tout le monde. Alors remarquez que je ne vais pas le mettre dans les anciens messages. Donc dans les anciens messages, c'est que le message qu'on envoie. Le message textuel, pas le changement. Je vais envoyer cet événement à tout le monde. Donc si je l'envoie à tout le monde, clairement ici, il va passer par le double dispatch, il va envoyer le apply, et donc il faut que je change ce truc-là en disant bah c'est possible que maintenant il y a aussi un change pseudo event. Et un petit truc que j'ai oublié, c'est de faire étendre extend chat event, sinon ça ne marche pas. Donc là, tout doit hériter de ça. Je n'envoie que des chat events sur le réseau. J'implémente ceci en disant si j'ai un dispatcher qui arrive, je fais un dispatch de l'objet courant. Maintenant, ce que je dois faire, c'est prendre ça en considération. Donc, quand je fais un event,
apply teeth dans le client, je viens de recevoir un événement. Bah, clairement ici, et c'est là où il ne doit pas être content, bah, il faut dire qu'est-ce qui se passe quand je suis en train d'avoir un changement de pseudo. Bah là, il faut peut-être lui indiquer qu'il y a un changement de pseudo. On change pseudo. Donc quand je change de pseudo, qu'est-ce qu'il doit faire? Bah, je vais mettre ça dans mon contrôleur, il y a un événement. Alors remarquez que dans le contrôleur, si je dis pas de bêtises, à chaque fois que j'envoie un message write listener, j'ai un pseudo ici, bah ça il va falloir le changer. Donc si jamais, alors on va le faire très simple, et c'est pas très bien, mais c'est pas très grave, c'est si le pseudo equals, donc est égal à get all pseudo, alors il faut que je change le pseudo. Alors évidemment, s'il y en a deux qui s'appellent Fred dans la discussion, ça craint. Event.set. Donc c'est get new pseudo. Voilà. Et alors, je vais simplement, dans tous les cas, demander à la chat frame add change pseudo in fx thread. Voilà. Donc je vais demander d'afficher l'événement en disant ah oui j'ai bien changé le nom. Voilà. Donc là on pourrait faire plein de choses, changer tous les noms qui étaient avant, mettre une petite bulle qui arrive, etc. Encore une fois, moi je vais le faire très simple, un petit label qui est affiché ici. Pouf, event.get username. Ben non, ici c'est un chat. Et donc là, get, hop, se nomme maintenant. Alors nomme avec deux M, je suis sûr que ça va être mieux. Plus et event.get new pseudo. Tchouk, voilà, green. Ben voilà, là sera en vert pour le changement de pseudo. Si jamais c'est moi qui suis. Donc j'ai le bon. Donc là je l'ai fait. Ah, que j'ai oublié, c'est de faire ça dans un trait. C'est pas très grave, on va faire ça directement ici. Hop. Sinon, je suis pas dans le bon thread. Voilà. Donc j'affiche ça et si jamais c'est moi qui ai changé, je verrai que j'ai changé. Mais tout le monde le verra aussi. Alors il ne faut pas oublier de venir ici. Dans la console, lui aussi implémente Event Dispatcher, pardon. Et donc ici, je vais simplement afficher event.getOld pseudo plus se nomme maintenant plus event.getNewPseudo. Et alors, il y a juste un truc, c'est que ici, à chaque fois qu'on a un message, il faut avoir quand même prévenir le contrôleur. Donc si c'est pas très MVC, on avait fait ça, mais ici, il y a le pseudo qui est envoyé à chaque fois, je pense. Hein. Donc votre message next line, username. Donc là, il faudrait que j'ai quand même quelque chose qui me permette de changer le username qui est ici. Donc ça, c'est pas terrible. Il faudrait vraiment que je le fasse. Soit on le fait ici, ce qui est assez moche, mais pourquoi pas. Si line.start with ça, alors je vais demander à lui-même de changer. Username égale. Donc là, c'est au lieu d'envoyer un message vers le serveur nous dit il a changé de pseudo et le pseudo a changé. Ici, je le change directement avant d'envoyer, enfin juste après l'avoir envoyé le message. Je vais changer mon username en disant c'est line.get, ce qui fonctionnera en fait mieux ici. Donc là, c'est substring, hop, à partir du 1. Bon, on va voir si tout ça fonctionne. Si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, réécoutez, essayez de voir le code, je vais vous le donner. Et analysez-le, jouez avec, etc. Mais ça permet de faire des trucs un peu plus compliqués en orienté objet. Et ce principe de double dispatch peut vous aider vraiment à plusieurs moments compliqués en orienté objet. Voilà, il va lancer donc, le client JavaFX.
Moi, ce que je trouve vraiment très chouette, un petit aparté, c'est que ici, vous voyez que c'est très clair. Donc ici, quand je reçois un événement, bah, soit j'ai un message event, soit un connection event, soit un pseudo event, un change pseudo event. Et donc tout ça est traité séparément, c'est très clair, c'est facile. Pareil pour ici. Ok. Donc on arrive à gérer tout ça assez facilement. Enfin, et beaucoup plus facilement, de manière beaucoup plus jolie. Donc on peut faire Fred. Je vais faire ça. Hop. Alors si je mets que je m'appelle, je sais pas moi, Richard, par exemple, envoyer. Bon voilà, Fred se nomme maintenant Richard. Si je parle, normalement voilà, Richard a dit, ce qui fonctionne bien. Si je fais Nico ici, je me connecte. Coucou. On voit que Richard a dit, donc ça a bien changé dans les messages précédents. Si je fais ceci, ça fonctionne. Si je viens ici, je m'appelle maintenant Roger. Nico se nomme maintenant Roger. Nico se nomme maintenant Roger. Si je parle, je fais ça. Richard a dit. Je viens ici, hop. Roger a dit, c'est bien le message, ok, Roger a dit. Si je ferme, je reviens ici. Test. Bah là, évidemment, je vais sauvegarder. Donc Richard a dit ça, puis Nico a dit, puis Richard, puis Roger. Donc on voit que Roger, qui s'appelait Nico avant, bah, on a gardé des strings et donc on a sauvegardé tout ça. Si on avait des utilisateurs, tout aurait changé. Donc voilà comment envoyer différents types de messages sur les réseaux. Évidemment, vous pouvez vous pouvez maintenant, j'ai faim. Vous pouvez penser à faire d'autres types de messages. Par exemple, quand j'envoie des émoticônes, quand j'envoie des images, quand j'envoie des fichiers, etc. Tout ça peut passer par du polymorphisme avec un double dispatch et plein de petites classes ici qui sont définies, qui héritent tout de chat events. J'envoie que des chat events sur le réseau du serveur vers le client les interprète via le double dispatch. Donc ça c'est le dernier cours en Java. Je vous conseille juste de jouer avec ça. Donc là, il faudrait essayer de, je sais pas moi, par exemple la déconnexion, comment envoyer un message de déconnexion. Donc ici, il faudra rajouter une classe. Je crois que vous êtes capable de faire ça. Vous pouvez vous amuser à envoyer des images, par exemple. Donc comment on envoie une image d'un côté à un autre, bah, il faut avoir quelque chose de sérialisable qui peut être envoyé, etc., etc. Il y a moyen de faire ça. Des émoticônes, donc si vous pouvez aller plus loin dans le chat, amusez-vous. Clairement, tout ça fait partie de l'examen. Ok, c'est une matière d'examen. Il faut lire et relire ce code-là, me poser des questions si jamais ça ne va pas. C'est pas du tout du code simple, encore une fois, c'est du code assez complexe, très orienté objet. C'est plus loin que vous irez, je crois, en orienté objet. On aura plus ça l'année prochaine, en troisième. Voilà, mais je crois que c'est important pour vous de voir que c'est possible de faire de bon orienté objet et du bel orienté objet, comme ça. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions par mail. Je suis toujours disponible un maximum. Voilà, je vous partage le code. Et on se voit à l'examen, enfin on se voit. On se reverra, j'espère très vite. Allez, bon courage à tous pour l'étude et travaillez bien. Voilà, au revoir.